à genoux, comme toujours, vivre lié ou périr ensemble et se... Je m'appelle Armand Méliès, j'ai sorti 3 disques, enfin 3 albums, là c'est le 3e qui sort, qui s'appelle Casino. Et puis il y a eu avant quelques EP, donc ça fait depuis 2003, oui, ça fait 5 ans en fait que je fais ça à plein temps. Tout contre les autres pions, oui tout contre. Au départ, je faisais quelque chose qui était assez proche du folk anglo-saxon, donc c'est effectivement très influencé par des gens comme ça, ou même par les grandes figures tutélaires comme Leonard Cohen, Neil Young. Puis petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu et c'est devenu de plus en plus étoffé, de plus en plus arrangé, pour devenir aussi un peu plus sophistiqué, un peu plus synthétique sur cet album. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus dur. Et donc à ces influences folk se sont mêlées d'autres influences, que ce soit des choses un peu cold comme The Cure, comme Depeche Mode, ou des choses plus rock comme je sais pas, comme Blonde Redhead par exemple, ou Sonic Youth, des trucs assez noisy, My Bloody Valentine. Enfin voilà, c'est vraiment un mix de toutes ces influences. Je chante en français. Je suis très attaché à écrire mes textes en français. Et du coup, il y a aussi l'influence chez les grands de Ferré, des gens comme ça. Et puis chez les plus récents, Bashung. Je l'ai rencontré à l'occasion d'une carte blanche à la Villette, où il m'avait invité. Et puis après, quand il a commencé à travailler sur son nouvel album, il a fait appel à moi, parmi beaucoup d'autres gens. Et voilà, donc on a collaboré ensemble, on a écrit certaines choses. Et donc au final, j'ai écrit la musique de Temps de nuit et de Vénus sur le dernier album. C'était la première fois que je collaborais avec quelqu'un. Ça s'est passé de façon incroyable. C'était à la fois très très facile et très agréable. Et du coup, j'espère que je serai amené à travailler avec d'autres gens. Mais après, je ne cherche pas non plus vraiment à le faire. Je prends beaucoup de plaisir à faire mes petites bidouilles de mon côté. Et donc, pouvoir écrire pour des gens, ça nécessite qu'il y ait vraiment un échange, qu'il y ait vraiment comme ça une rencontre. Voilà. Ouais. Je lis beaucoup. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune. Je me suis mis à la littérature relativement tard, mais je lis beaucoup. J'ai vraiment besoin de me nourrir à tous les niveaux, que ce soit la littérature, la musique. J'achète sans arrêt des disques, je fouine sans arrêt pour découvrir de nouvelles choses, aller dans les expos, aller au cinéma, regarder des DVD. Maintenant, ça permet en plus de voir des tonnes de choses. J'ai vraiment besoin comme ça d'engranger en fait les influences. Oui, je pense que je dois être curieux, mais c'est plus une curiosité, c'est un besoin viscéral de me nourrir intellectuellement. Comme je peux être gourmand d'ailleurs, c'est un peu la même logique. J'adore manger des bonnes choses, boire du bon vin. Et culturellement, c'est la même chose. J'ai besoin comme ça, sans arrêt, de me nourrir. Et puis après, en fait, toutes ces influences vivent un peu leur vie de leur côté. En ce moment, je lis, je viens de commencer pour la 2e fois un livre qui s'appelle La Route de Cormac McCarthy, que j'avais j'avais acheté il y a 2 mois, quelque chose comme ça, et que j'avais commencé à lire, que je trouve très très bien, mais que je trouve assez dur au niveau des sentiments. Je trouve que c'est assez violent. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... Et voilà, donc du coup, en fait, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit que ce n'était pas du tout la bonne période pour moi pour le lire. Et là, donc, je viens de recommencer, et là, ça se passe beaucoup mieux. J'arrive à encaisser, parce que je trouve que c'est un livre qui est assez dur, mais qui est très très beau. Mes parents m'incitaient à lire un petit peu, donc je lisais de temps à autre un livre. Il y a eu quelques livres qui m'ont marqué, que j'ai pu vraiment bien aimer, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait, non. C'était quand même... C'était associé à l'école ? Oui, c'était assez associé à l'école, oui. Il y avait ce côté quand même assez scolaire, et du coup un peu rébarbatif, où il faut lire le livre, avec l'idée de la fiche de lecture, ou je ne sais quoi, enfin... Voilà, donc c'était pas quelque chose sans me traumatiser, c'est pas quelque chose qui me parlait vraiment. Et puis en fait, c'est venu un petit peu curieusement, parce que j'ai commencé une fac de philosophie où je ne me plaisais pas du tout. Et en fait, du coup, j'ai tout laissé tomber pour commencer à faire des petits boulots. Vraiment, je faisais de la manutention, des trucs assez ingrats, assez ennuyeux, assez fatigants. Et il y a eu d'un seul coup, il y a eu un besoin de me nourrir à côté de ça, vu que c'était quelque chose quand même qui était assez
assez sommaire au niveau intellectuel. Et donc j'ai commencé à lire comme ça pendant mes pauses déjeuner ou le soir. Et là, il y a eu un déclic, voilà, et c'est parti de là en fait. Mes premiers chocs, ça a été à cette période-là, c'était Camus. C'était vraiment des grands chocs. Sartre, avec La nausée, pas ses ouvrages philosophiques pour le coup. Je venais de quitter la philosophie, donc je traînais un petit peu encore dans ce milieu-là, parce que voilà, je lisais des auteurs qui ont écrit des ouvrages philosophiques, mais voilà, là c'est plutôt, je parle de leur œuvre romanesque ou des pièces de théâtre, de Camus, des choses comme ça. Voilà, donc La nausée par exemple de Sartre a été vraiment un grand choc. Et puis du coup après je me suis intéressé à plein de choses. Ça a été de Nietzsche pour des choses qui sont donc du coup où on revient un peu vers la philosophie. La poésie, Baudelaire, Mallarmé, Arthur Rimbaud, enfin des choses comme ça. Et puis après, le premier grand choc, je pense, suivant, ça a dû être Hermanès, voilà, que j'ai lu aussi pendant très longtemps, du coup, quand j'ai découvert avec Narcisse et Goldmoon, Siddhartha, des choses comme ça. Et après, alors là, j'ai enchaîné, je pense avoir lu quasiment tout ce qui a pu être traduit. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas traduites en français d'Hermanès, mais de ce qui est traduit, je pense que j'en ai lu 80%. Beaucoup de ces romans s'apparentent à des récits initiatiques, comme ça, avec des gens qui se cherchent et qui, au final, se trouvent plus ou moins. Enfin, mais voilà, donc moi, c'est des choses qui me parlaient. Il y a ce côté assez philosophique, très influencé par les courants philosophiques orientaux, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme ou des choses comme ça. Mais c'était mélangé à une langue très très belle et il y a toute la veine du romantisme allemand, Goethe, Thomas Mann, enfin des choses qui font que du coup il y avait une vraie force poétique, quoi. Et puis en même temps c'était actuel, c'est pas le récit initiatique un peu bas de gamme qu'on peut, voilà, enfin par exemple aujourd'hui on va au rayon spiritualité, c'est assez affligeant, on trouve des choses qui sont quand même assez indigestes. Là il y avait vraiment cette exigence d'essayer de trouver une voie, mais avec aussi ce souci vraiment de faire de la belle littérature, d'utiliser une belle langue. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je lis de plus en plus des ouvrages d'art, de l'histoire de l'art, des choses comme ça sur différents courants artistiques. Donc là où ce sont des essais, des biographies, donc il y a un côté assez, pour le coup, universitaire. Là, c'est vraiment pour me cultiver parce que c'est un monde qui me passionne. Mais après, tout ce qui est plus proche de la littérature à proprement parler, tout ce qui est roman ou nouvelle, c'est vraiment... Alors bon, il y a toujours une quête de réponse quelque part, mais quand je vais voir une exposition dans un musée, c'est pareil. J'espère aussi y trouver des réponses. Quand je vais voir un concert, j'espère avoir des réponses. Enfin, il y a toujours comme ça. Mais disons qu'il n'y a pas de demande de réponse théorique. C'est avant tout quand même pour avoir du plaisir. Et même les romans les plus sombres, les plus mélancoliques, par exemple, j'adore Fernando Pessoa, bon, qui est quand même quelqu'un qui a écrit des choses relativement plombantes. Et pour moi, c'est des choses voilà, qui me mettent vraiment en joie. Enfin, c'est des choses qui me rendent heureux.